L'actualité africaine, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée appellent dans une déclaration commune à la levée de leur suspension de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, et de l'Union africaine. Ces trois pays dirigés par des juntes militaires issus de coups d'État ont décidé d'unir leurs forces. Merci Stéphane Ballon d'être avec nous. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a fait une visite au Mali cette semaine pour renforcer les liens entre Bamako et Moscou. Est-ce que cette déclaration commune de ces trois pays africains, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, n'est pas le résultat de cette visite? Est-ce que la Russie n'est pas en sous-main à l'initiative de cette déclaration commune? On peut fortement le soupçonner, Justine, mais aucun élément ne permet de le confirmer. Oui, Sergueï, vous le dites, Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, était au Mali et pendant son séjour au Mali a fait cette déclaration dans laquelle il proposait justement les services militaires et sécuritaire, j'entends, aux pays du Golfe de Guinée, parmi lesquels la Guinée et le Burkina Faso. On sait, parlant justement du Burkina Faso, que ce pays se rapproche, ou en tout cas montre cette envie-là de se rapprocher plus proche, de se rapprocher encore plus de la Russie. D'ailleurs, son Premier ministre a effectué une visite à Moscou en fin d'année dernière. Est-ce que Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali, était porteur d'un message des Russes auprès de ses homologues? C'est difficile à dire. Des sources proches du ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso que nous avons interrogées nous disent qu'à aucun moment il n'a été question de la Russie dans leur discussion. Donc, officiellement, la rencontre d'hier à Ouagadougou avait deux objectifs. D'abord, demander la levée de la suspension dont ils font l'objet depuis que des coups d'État sont survenus dans leurs pays respectifs. Et ensuite, de confirmer et d'exprimer cette volonté qu'ils ont tous les trois de renforcer leur coopération notamment sur le plan économique. C'est ce qu'ils appellent l'axe Conakry, Bamako, Ouagadougou, un axe qui qualifie de gagnant pour leurs populations respectives. Et que faut-il comprendre vraiment de cette déclaration commune? A-t-elle une chance d'aboutir? Il faut d'abord préciser que les trois pays, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, motivent leur demande par le fait que, justement, ils ont trouvé une sorte de compromis avec ces organisations-là, la CEDEAO et l'Union africaine, sur le fait que la durée des transitions dans leurs pays respectifs ne dépassera pas les 24 mois, c'est-à-dire 2 ans, et surtout qu'au bout de ces périodes de transition, on assistera à un retour à l'ordre constitutionnel. En réalité, à travers leurs demandes, ces trois pays mettent la CEDEAO, d'une part, et l'Union africaine, de l'autre part, dans une situation délicate. Pourquoi? Je vous explique. Soit la CEDEAO et l'Union africaine accèdent à leurs demandes, et dans ce cas, ces organisations ne respecteraient pas leurs propres textes, parce que ce que disent les textes de l'Union africaine et de la CEDEAO, dès lors qu'il y a rupture de l'ordre constitutionnel, on ne peut pas faire partie des instances. Soit, alors, et cela est surtout vrai pour l'Union africaine, elle rejette la demande de ces trois pays, et à ce moment-là, on pourra lui opposer, notamment l'Union africaine, l'exemple du Tchad. Le Tchad, où on sait très bien que la succession de l'ancien président Idriss Déby Itno n'a pas été faite dans le respect de la Constitution. Le Tchad, qu'on sait, n'a pas été pour autant sanctionné par l'Union africaine. Donc, quelque part, c'est mettre ces organisations-là dans une situation délicate. Et c'est un argument pour ces trois pays-là aussi de légitimer d'une certaine manière le fait qu'elles se mettent ensemble. Vous vous en souvenez peut-être, le Premier ministre burkinabé qui était à Bamako il y a quelque temps, parlait de création d'une fédération. Donc c'est une façon aussi de dire, nous sommes rejetés par la CEDEAO
et l'Union africaine, des organisations qui ne sont d'ailleurs pas populaires hein, auprès des populations. Nous sommes donc rejetés par ces organisations-là, et cela justifie et cela légitime d'une certaine manière le fait que nous souhaitions créer une espèce d'organisation de coopération économique et politique. Et donc, on a vu qu'il dénonce également des choix à géométrie variable. Merci beaucoup, Stéphane Balong, pour votre analyse.